Gloire au Seigneur, alléluia. Encore une fois, nous vous souhaitons la bienvenue à notre culte en ligne d'aujourd'hui. Merci de vous être connectés si nombreux pour suivre ce service. Avant de poursuivre, j'aimerais dire un grand merci à notre homme de Dieu, le révérend Dr Christ Oyakilome, pour avoir donné un sens à nos vies. Merci, pasteur, de nous enseigner la parole de Dieu. Merci d'avoir pourvu, avec la Rhapsodie des réalités, un dévotionnel extraordinaire qui nous enseigne les vérités de la parole de Dieu. Nous vous serons à jamais reconnaissants. Aussi, j'aimerais dire un grand merci à la très haute estimée, le pasteur Yemisi Koudembou, la directrice du département de la Rhapsodie des réalités. Merci, pasteur, de nous donner cette plateforme pour pouvoir enseigner et partager la parole de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Et un grand merci à notre coordinatrice du réseau des traducteurs de TNI, Dr Ruki. Merci, madame, pour l'opportunité de pouvoir servir le Seigneur au sein de cette plateforme. Bien-aimés, avant de commencer, nous voulons adorer et glorifier le Seigneur. Là où te trouves, je te demanderai d'élever ton cœur, tes pensées vers le Seigneur et de commencer à glorifier son nom, de commencer à intercéder. Si tu sais comment prier en langue, en esprit, tu peux le faire avec moi. Si tu n'es pas capable, en intelligence, comme nous dit la parole de Dieu, et te concentrer à pouvoir recevoir ce que le Seigneur a prévu pour toi aujourd'hui. Au nom de Jésus, tu élèves ta voix. Oh, takayamaze nderebe sokayamaze ikandorobo shiyama santaraba randorobo sakayamaze ndaraba sonderebe rekebe zindaraba so eyama sandaraba she rakabazondorobo sanderebe sakaya onderebe ziyama santa rakaba onderebe sondaraba sa randorobo sakayamaze yabasanderebe sa. Oui, merci Seigneur pour l'opportunité de te servir, pour l'opportunité de te suivre. Écoutez ta parole qui nous enseigne et qui nous fait du bien. Au nom de Jésus, oui, nous déclarons que nous ne sommes pas les mêmes lorsque nous venons dans ta présence, car ta parole déclare: un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Rekebe son tarabashia, ikandorobo sandarabashenderebezia, ramazondorobo sakayama, enderebe sondorobo shiaba santaraba. Oui, merci. Oui, bien-aimé, tu commences à remercier le Seigneur qui dispose ton cœur à pouvoir recevoir quelque chose de nouveau, quelque chose de la part du Saint-Esprit, qu'il ouvre tes oreilles, qu'il ouvre ton entendement spirituel au nom de Jésus. Oh, Ramazenderebe Shiyama, Rakabazenderebe Sokondorobo Ziyaba Santarabashe, Rekebezondorobosa, Ikandaraba Sonderebe Shiyama Santaraba, Robozondorobo Sakaya, Ekebezondorobo Shia. Oui, merci Seigneur. Merci Seigneur pour nos esprits qui sont ouverts à recevoir ta parole. Nous recevons ta parole avec joie et douceur, avec foi, et cela dans le nom de Jésus. Je déclare que rien ne pourra nous distraire, car ta parole, elle est saisie par notre esprit, et nous allons vivre et marcher par elle. Au nom de Jésus, nous apprenons comment nous en tenir à cette parole. Au nom de Jésus, oh Rakabazé, je menace le dévoreur, je menace celui qui vole. Au nom de Jésus, nos pensées sont rendues captives à l'obéissance de Jésus-Christ. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, bien-aimés. Maintenant, c'est le temps de la lecture de la Rhapsodie des réalités. Notre homme de Dieu partage avec nous sous le thème « Votre nom est important ». Alléluia. Il tire son message du livre de Genèse, chapitre 17, le verset 5. La Bible nous dit « On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Alléluia. Il partage ceci et nous dit « Le nom auquel vous répondez a un impact direct sur votre destinée, sur votre nom
donne un sens à votre destinée. Cela explique pourquoi Dieu a changé les noms de certains individus dans la Bible conformément à leur destinée en lui. Un bon exemple est celui d'Abraham, qui s'appelait autrefois Abram. Abram signifie père exalté ou père présumé. Au fil du temps, il n'avait pas d'enfant, bien que de nombreux serviteurs aient vu le jour dans sa maison. Mais un jour, le Seigneur lui parla et lui dit, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. » Genèse 17. Alléluia. Abraham a cru en Dieu et a immédiatement commencé à répondre au nom d'Abraham, le père d'une multitude de nations. Un autre exemple important, c'est celui de Jacob. Il a été nommé Jacob parce qu'à sa naissance, il tenait le talon de son frère. Jacob signifie usurpateur ou anarqueur. Et tout comme l'indique son nom, il a obtenu par arnaque le droit d'aînesse de son frère à l'aide de sa mère. Cependant, quand il a rencontré le Seigneur, il a demandé à être béni. Le Seigneur n'a pas voulu le bénir tant que son nom n'avait été changé de Jacob, anarqueur, pour devenir Israël, un prince avec Dieu. Genèse 32, verset 28. Et sa destinée a été transformée pour de bon. Voyons l'apôtre Père. Avant de venir à Jésus, il répondait au nom de Simon, qui veut dire un roseau secoué par le vent, instable. En tant que Simon, il était très instable. En tant que Simon, il était donc instable. Alléluia. Mais un jour, Jésus lui dit, « Et moi je te dis, aussi que tu es Pierre, en grec qui signifie Pétros, et sur cette pierre, Pétras, je bâtirai mon église. » Matthieu 16, le verset 18. Si la signification de votre nom n'est pas en accord avec la parole de Dieu, vous devez le changer. Peu importe que vous ayez répondu à ce nom toute votre vie, et si sa signification n'est pas en accord avec la révélation de qui vous êtes en Christ, agissez sur la parole de Dieu et changez-le. Faites cela comme un acte de foi. Alléluia. Bien-aimé, quelle parole intéressante. Si ton nom n'est pas en accord avec la volonté de Dieu ou ta destinée en Christ, change-le immédiatement. Et c'est un acte de foi. Alléluia. Pour approfondir notre étude, vous pourriez lire Genèse 32, le verset 24 à 28 et Matthieu 16, le verset 16 à 18. Maintenant, nous allons faire la prière ensemble. Humblement, je vous demanderai de répéter ces paroles de tout votre cœur avec foi et de faire de cette prière la vôtre. Père béni, merci pour ta parole qui révèle mon identité, qui révèle mon héritage et mes capacités en Christ. Ta volonté concernant ma vie est révélée à mon esprit et je vis quotidiennement pour accomplir ta volonté et ton dessein pour ma vie, empruntant les sentiers que tu as préétablis pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. J'espère que tu as été béni avec notre parole du jour. Alléluia. Le pasteur Christ a dit que l'importance du nom est vraiment capitale dans la vie du chrétien. Maintenant, nous voulons adorer et glorifier notre Seigneur. Alors que la musique va commencer, je te demanderai de te concentrer, d'élever ton cœur, ton âme, ton esprit
dans l'adoration et dans la louange. Notre homme de Dieu a dit que la louange est une arme dans notre combat. Au nom de Jésus. Alléluia. Les justes y trouvent un refuge et ils sont sauvés. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Roi des rois, personne n'est comme lui. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, personne n'est comme lui. Hey, 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 hey. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Maladie, où est ton pouvoir? Mort, où est ton pouvoir? Jésus t'a vaincu à la croix. Alléluia. Ton nom comme du parfum est versé sur mon âme. Yeah. En ton nom nous triomphons, en ton nom nous sommes victorieux. Ton nom est tout puissant. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Roi des rois, personne n'est comme lui. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga, personne n'est comme lui. Le nom de Alléluia. Il fait bon vivre dans la présence de notre Dieu. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, maintenant, c'est le temps de partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons partager sous un thème qui dit « Affirmer ses vérités avec foi ». Alléluia. Affirmer ses vérités avec foi. Qu'est-ce que nous affirmons? Nous affirmons. Affirmer veut dire déclarer. Nous déclarons, nous prononçons, nous déclarons ou nous disons les vérités du Seigneur. Mais bien-aimés dans le Seigneur, les vérités du Seigneur sont écrites dans sa parole. La parole de Dieu, c'est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Mais lorsque tu affirmes la parole de Dieu, tu dois le faire avec foi. Bien-aimés, pour enchérir notre étude aujourd'hui, nous allons lire 1 Jean chapitre 5, le verset 4. La Bible nous dit « Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Alléluia. Alléluia. Juste en lisant cette portion des Écritures. Alléluia. Alléluia. Il y a de quoi être dans l'enthousiasme. Il y a de quoi être dans la joie. Il y a de quoi être content parce que c'est une vérité. Et la Bible déclare que celui qui triomphe, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alors, il y a tellement d'informations négatives dans le monde aujourd'hui. Et ceci suscite la peur dans le cœur de ceux qui ne sont pas enracinés ni fondés dans la parole de Dieu. Alléluia. Oui, bien-aimé, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que des situations se passent dans ce monde. Et pour ne pas aller trop loin, nous vivons une situation
catastrophique. La situation est mondiale. Nous parlons de la pandémie. Cette pandémie de la COVID-19, c'est une situation catastrophique. Mais la Bible nous dit, ceux-là qui ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu vivront dans la peur. Lorsque de telles choses se produisent, lorsque des situations difficiles arrivent dans ta vie, bien-aimé, quelle est ton attitude? Quelle est ton attitude? Où est ta foi? À quoi penses-tu? Est-ce que c'est la peur qui remplit ton esprit ou c'est la foi en Jésus-Christ? Mais pour avoir la foi, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus a fait référence à cela dans le livre de Luc chapitre 21, le verset 25 à 26, quand il a décrit certains signes de la fin des temps. Et nous lisons, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Alléluia. Dans Luc chapitre 18, le verset 8, il a demandé, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de la foi ici sur terre? Nous parlons de la foi en Dieu. Nous parlons de la foi en la parole de Dieu. Souvenez-vous, ceux qui sont enracinés dans la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, quand les fondements seront ébranlés, le juste, que fera-t-il? Trouvera-t-il encore la foi ici sur terre? Bien-aimé, la Bible nous recommande de tenir ferme. Et lorsque nous tenons ferme, pas n'importe comment, mais dans la foi, en dépit des défis, des difficultés de ce monde ou des problèmes qui peuvent surgir comme la pandémie. La Bible nous recommande d'exercer notre foi. Et comment cela est-elle possible? Pour exercer ta foi, bien-aimé, tu dois le faire au moyen de la parole de Dieu. Car sans la parole de Dieu, tu ne pourras pas vaincre les aléas ni les adversités de la vie. Alléluia! Bien-aimé, la parole de Dieu joue un rôle important dans la vie du chrétien. Le chrétien a besoin de tenir ferme. Le chrétien a besoin de résister lors des jours de malheur, lors des jours comme ceci. Lorsqu'on parlera de la pandémie, bien-aimé, tu devras tenir ferme. Mais cela n'est possible que si tu es enraciné dans la parole de Dieu. Comment devenir enraciné dans la parole de Dieu? Oui, bien-aimé, tu n'as pas le choix que de lire et de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Car la Bible dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Alléluia. Bien-aimé, lorsque les situations arrivent, lorsque les problèmes se présenteront, tu tiendras ferme. Ça veut dire que tu ne seras pas ballotté à toutes sortes de vents, à gauche, à droite, selon les conditions physiques ou les conditions actuelles. Mais tu tiendras ferme. Ferme parce que tu es debout sur le roc inébranlable qui est Jésus-Christ. Bien-aimé, lorsque ta foi sera en action, c'est alors que tu élèveras le bouclier de la foi afin d'éteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Alléluia. La foi en Jésus-Christ.
Bien-aimé, lorsque tu connaîtras la parole de Dieu, c'est alors que tu pourras t'élever et affirmer les vérités avec foi. Lorsqu'on dit affirmer ces vérités avec foi, ça veut dire que lorsque les problèmes viendront, je connais la parole de Dieu, je saisis cette parole, j'ai foi en cette parole, je crois en cette parole et je ne crains aucun mal. La Bible dit quand la contagion frappera en plein midi, je ne craindrai rien car je ne serai pas atteint. Alléluia. 1000 tombent à ma droite et 10 000 à mon côté. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, ce sont ses vérités. Et lorsque je le déclare, c'est avec foi. Et lorsque les gens viendront te dire, tu n'as pas peur de la pandémie? La COVID-19 ne pardonne personne. Elle ne blague pas. Tu pourras t'élever et dire, que peut me faire cette pandémie? Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, affirmez ces vérités avec foi. Pourquoi avec foi? Parce que la foi, c'est le contraire de la peur. La foi, c'est le contraire du doute. Lorsque je le dis, j'y crois et je m'en tiens à cette vérité. Alléluia. Vous devez rester ferme en dépit des circonstances de la vie, des difficultés de ce monde d'aujourd'hui. Exercez votre foi avec la parole pour les vaincre. Alléluia. Pour rester vainqueur, pour rester victorieux, tu as besoin de la foi en la parole de Dieu. Celui qui a foi en Dieu refuse d'abandonner. Bien-aimé, aujourd'hui, un conseil, refuse d'abandonner. Refuse de céder aux tensions autour de toi. Refuse. Je refuse de succomber. Je refuse de croire que cette maladie est au-dessus de moi. Je ne serai pas atteint. La vie est spirituelle. Je suis un homme esprit. Ce virus ne pourrait pas m'atteindre. Et tu déclares la parole de Dieu. Bien-aimé, même lorsque le diable essaiera de te secouer, parce que Jésus n'a pas dit que tu ne seras pas secoué. Jésus n'a pas dit que les problèmes ne viendront pas. Mais quand ceux-ci viendront, tu te tiendras, tu te lèveras et c'est avec foi que tu affirmeras les vérités du Seigneur. Alléluia, gloire au Seigneur. Bien-aimé, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 13 à 16. Afin de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ça, c'est la parole de Dieu. Tu dois te revêtir de toutes ces armes. Quand on dit mettez à vos reins la ceinture pour vérité, ce qui va t'aider à tenir ferme, c'est la vérité. C'est Jésus-Christ, c'est sa parole. Au commencement était la parole. Et la parole a été faite chair. Bien-aimés, à vos reins, la ceinture. La ceinture de la vérité. Votre foi doit être toujours activée. Ce qui veut dire, vous ne pourriez jamais être défaitiste. Vous n'allez pas succomber. Vous n'allez pas arrêter.
Et lorsque Satan va essayer de tirer sur vous des flèches enflammées, c'est alors que vous vous tiendrez avec le bouclier de la foi pour arrêter tous ces traits, affirmer ces vérités. Le fait que le monde connaisse une grande récession économique à la suite de cette crise dont on parle, cette crise qui est rendue mondiale, alléluia, cela ne fait aucune différence pour vous. Pourquoi? Parce que vous êtes la postérité d'Abraham. Vous êtes des cohéritiers avec Christ. Par conséquent, ne parlez jamais ou ne vivez jamais comme une personne défavorisée. Affirmez la vérité de Dieu. La puissance créatrice de sa parole devient efficace dès qu'une réponse de foi provenant de votre esprit l'enclenche, et cela provoque une transformation dans votre vie et dans votre situation. De gloire en gloire. Alléluia. Oui, bien-aimé, comme on l'a dit, tenez ferme. Tenez ferme et refusez de regarder en arrière. J'espère que cette parole t'a béni. J'espère que tu as compris. Alors ensemble, nous allons prendre cette confession. Je te demanderai de la répéter après moi, juste pour consolider la parole que tu viens d'entendre. Je me tiens ferme dans la foi et dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Je confesse toujours la victoire, la prospérité, la santé, la force et le courage. Car celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. La parole de Dieu a pris pleine possession et expression dans et à travers mon esprit, mon âme et mon corps. Alléluia. Amen. Amen, bien-aimé. J'espère que tu as été béni par cette parole. Mais toi qui me suis aujourd'hui, peut-être un ami t'a passé le lien, on t'a invité à nous joindre. Mais si tu n'as jamais expérimenté la nouvelle naissance, si tu n'es pas encore né de nouveau, l'occasion t'est offerte. Alors je te demanderai humblement de répéter cette prière. Fais de cette prière la tienne et tu seras sauvé. Alléluia. Nous allons prier. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Je crois que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche Jésus-Christ, qui est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Oui, félicitations. Tu es maintenant un enfant de Dieu. C'était aussi simple que cela. Oui, bien-aimé, toi qui viens de donner ta vie au Seigneur, il te serait favorable de commencer ce qu'on appelle des classes d'affermissement où nous enseignons les fondements bibliques. Alors, si tu as des questions ou si tu veux assister à ces classes, n'hésite pas. En bas, il y a une adresse courriel. N'hésite pas à laisser un message ou à nous appeler et on vous appellera. Et pour ceux qui ont été bénis, n'hésitez pas, si vous voulez donner une offrande, juste cliquez sur le lien qui se présente à l'écran, au bas de l'écran, pour donner votre offrande. Comme la Bible dit, honorez-moi avec vos dîmes et vos offrandes. Ceci met un terme à notre réunion d'aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis dans sa présence. Soyez bénis et à nous revoir la semaine prochaine. Amen. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, reste et demeure avec chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen.